assumes d'espionner en ralentissant, et puis en approchant doucement, plus près de son oreille pour lui faire dès qu'elle a raccroché. Alors salut mon ami. Ah oui. Je m'appelle Léonard Maton, je suis metteur en scène du spectacle Face à Face. Je m'appelle Emmanuelle Bercouet, je joue le personnage de Jenny dans Face à Face. J'ai travaillé au Théâtre 13 il y a 7 ans maintenant, en 2010 et 2011, sur un spectacle qui s'appelait Les Fleurs Gelées, qui était une adaptation de Ibsen et de Strindberg. Et on avait transformé tout ça en une comédie musicale baroque. J'ai trouvé le texte de Face à Face il y a 2 ans, quand je cherchais un texte de Bergman que je voulais adapter au théâtre et proposer à Emmanuel. Et voilà, je suis tombé sur cette perle rare, puisque très peu de gens l'ont vu, puisqu'il n'est pas sorti en DVD. Et qu'il a fallu travailler pour le réduire à un objet théâtral de 2 heures environ. Après, le texte en lui-même est éminemment théâtral. C'était ça qui m'a plu, c'est que c'était à la fois cinématographique avec des changements rapides de lieu, d'espace, de temps et même de réalité, puisqu'il y a une partie du rêve qui est très importante dans ce texte. Et il y avait aussi une dimension théâtrale très forte avec des monologues, des échanges avec une psychologie qui évolue autour de petits conflits, et aussi une trame narrative qui en fait un thriller en fait. C'est l'histoire, en tout cas le trajet sur quelques jours, d'une psychiatre bien installée dans sa profession et dans sa vie, qui paraît heureuse et équilibrée, et à la suite d'une agression. Un malaise va petit à petit monter en elle, elle va revivre un certain nombre de choses à travers des rêves jusqu'à faire remonter à sa conscience des traumatismes vécus dans l'enfance, qu'elle gardait enfouis tout au fond d'elle en ayant ce masque de la femme heureuse, accomplie et équilibrée. Le travail, en fait, c'est le metteur en scène qui le mène. Moi, je considère que je dois m'adapter à la façon de travailler de la personne qui m'a confié un rôle. Et j'ai pas de... Moi, ma façon de travailler, c'est en fait d'essayer de réfléchir le moins possible et de préparer un peu, d'accumuler un tas de matériel qui va me permettre, au moment où il faudra vraiment jouer, de ne pas jouer justement, de sauter dans le vide, et que mon parachute, ce sera tout ce que j'aurai emmagasiné pendant les répétitions. Mais je ne suis pas du tout quelqu'un de cérébral, donc je fais pas de recherche. J'essaye de surtout pas intellectualiser ni analyser ce que j'ai à jouer. On a commencé à travailler d'abord à la table, c'est ça qui m'a intéressé, c'est d'abord décortiquer ce matériau qui est un matériau extrêmement riche, où en effet on se retrouve à plein de moments à se poser des questions, puisqu'on plonge avec Jenny dans ses rêves, on se retrouve à se poser des questions qui sont de l'ordre de tel personnage intervient dans son rêve, tel personnage qu'on a vu au début, mais ce personnage est-il vraiment le personnage, puisqu'il est vu à travers le rêve de Jenny. Donc on s'est posé comme ça pendant une semaine les questions pour décortiquer, nous faire en fait notre propre histoire, notre propre imaginaire, notre propre inconscient à travers ce texte. Et ce soit comme un Alice au pays des merveilles contemporain et psychologique, et psychiatrique même, où donc Alice tombe dans un trou et on plonge tous avec elle.